Alors là, quel match de Kylian Mbappé. Je crois que c'est le match où je l'ai vu le plus combiné avec Vinicius. L'action du but est juste magnifique. Après un dégagement de Luka Modric, encore Luka Modric. Vinicius récupère le ballon et pendant ce temps, Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir, il était en hors-jeu. Intelligent qu'il est, Kylian Mbappé, il revient dans le jeu, il fait l'appel. Vinicius lui fait la passe. Regardez s'il vous plaît le déplacement de Vinicius. Il contourne les deux joueurs de Girone. Enchaîne avec un magnifique appel à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, bien évidemment, lui met la balle. Il avait juste à la mettre dedans. Il a cherché ce but-là, les amis, pendant tout le match. Le gars, il a tenté. Parfois, il faisait des mauvais choix. À des moments où il devait terminer certaines occasions lui-même, mais il décidait de faire la passe à Kylian Mbappé. Et quand il fallait faire des passes, il se mettait à faire n'importe quoi. Mais sur ce but-là, il a été récompensé. Dites-vous que ça faisait 3 mois et demi que Vinicius n'avait plus marqué en Liga. Ça remonte à longtemps. Le but là va énormément lui faire du bien. Et sur ce coup-là, il peut remercier Kylian Mbappé qui a été énormément altruiste aujourd'hui. Combiné énormément avec ses coéquipiers. J'ai pas vu un Kylian Mbappé égoïste, non. Et de plus en plus, je revois ce Kylian Mbappé là et ça fait plaisir. Quand il faut planter des buts, il le fait comme avec Manchester City. Et quand il faut jouer avec ses coéquipiers, il le fait. Grâce à sa passe décisive aujourd'hui, il atteint la barre de 146 passes décisives dans sa carrière. Ça fait 5 passes décisive avec le Real Madrid. Sans oublier le match de notre papy Luka Modric qui a terminé homme du match, c'est totalement mérité. Et grâce à lui qu'on gagne aujourd'hui les 2 buts, c'est grâce à lui. Sur le premier but, il t'allume méchamment le goal. Sur le deuxième but, il est également impliqué car c'est lui qui fait le dégagement avant que Vinicius ne prenne la balle. Bon, va falloir commencer à parler de lui, hein. Il commence à se trouver au poste de 9, les gars. Oh là, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je persiste. Aujourd'hui, il y a une vraie entente sur les deux. Je vais pas mentir. Mais je reste persuadé que le Real est trop petit. Il n'en restera qu'un. La ville n'est pas assez grande pour avoir 2 shérifs. Et je pense, même s'il fait sa petite célébration, même s'ils s'entendent bien, au bout d'un moment, le conflit sportif et individuel, il va finir par arriver. Maintenant, faut être honnête. Depuis que le Kylian a retrouvé des sensations sur le terrain, depuis que le Kiki de Bombi joue bien, le Real joue bien. C'est une réalité. On va être franc, il commence à s'adapter au poste de 9. Il commence à prendre du plaisir et à prendre le Real comme son club. Et ça se ressent sur le Real. Ça se ressent sur les performances, ça se ressent dans le jeu. Aujourd'hui, c'est un match abouti. Le Real 2025, c'est une meilleure version que celui de 2024. Et de très loin, il commence à jouer bien, ça combine. On peut prendre du plaisir devant des matchs du Real. Ça fait longtemps. Donc bravo les Madrilènes, vous pouvez célébrer. Mais pas trop longtemps. Parce que vous verrez, retenez mes paroles, tôt ou tard, un conflit d'intérêts finira par arriver. Il n'y a pas de place pour 2 têtes d'affiche au Real. Ça, c'est la réaction de Bellingham en voyant le but de Modric. Je le dis au nom de tous les amoureux du football. Modric, merci encore de jouer au football. Avant toute chose, venez sur Twitch ce soir. Après le match du Paris Saint-Germain, on va revoir ce genre de but. On va faire un récap du week-end. Bref, le lien est en bio. L'un des meilleurs milieux de la planète actuellement qui est encore choqué par l'ancien. Le mec, il a tout fait, il a tout prouvé, mais il continue à faire lever les jeunes générations. Par contre, il y en a un, Carvaral, pas choqué. Il connaît son gars. Donnez-lui le prix Puskas. Contrôle de la poitrine, il accueille le ballon des 2 mains. Contrôle à l'époque de Zidane. T'as capté pour te montrer que son art n'est pas perdu. L'art de l'ancien football n'est pas perdu. Il arme sa reprise de volée à l'entrée de la surface. Je vous montre la distance. Il est très très loin des cages. Très très loin de la surface. Mais Modric connaît son art. Il connaît son karaté. Il connaît son kata. Il connaît son karaté. Et la balle, évidemment, finit en pleine lucarne. Luka Modric. Merci encore de nous apporter des émotions. Merci encore après plus de 10 ans de carrière de continuer à nous faire lever de notre fauteuil, à nous faire nous affoler. C'est des joueurs comme toi. On va dire, comme il a dit Omar Da Fonseca, on va dire comme à l'époque de Modric. Oui, on le dira. Tu es une légende, tout simplement. Merci pour les émotions. Luka Modric, ce gars là, même à 39 ans, il continue à nous choquer. Qui n'a pas eu de frisson sur ce but? Tout est parfait sur le but et le pire c'est que ça part d'un corner de Rodrigo qui a été repoussé par la défense de Girona. Et pendant ce temps, on avait Papy Modric qui s'était bien placé devant la surface parce qu'il avait tout calculé. À la réception du ballon, il s'est appliqué sur le contrôle. Regardez comment il a placé ses bras. Comme l'a dit Da Fonseca sur Beansport, on dirait qu'il s'attend à recevoir un bébé. Juste après le contrôle, le gars n'a même pas réfléchi. Devant la surface, Luka Modric, ça réfléchit pas. Il a lâché un pétard, les amis. Je pense que là, on est sur le plus beau but de la carrière de Luka Modric. Ça, je le dis sans hésiter. C'est vrai qu'il en a marqué des buts de taré, mais ce but-là est juste incroyable. En plus de ça, vu comment Girona jouait, il n'y avait que ça pour débloquer la situation. D'habitude, c'est Valverde qui vient débloquer ce genre de situation-là lorsqu'on joue face à des équipes qui jouent bloc bas. Et là, Luka Modric nous a dit, vous inquiétez pas, je vais jouer ce rôle-là. Je suis là depuis longtemps, donc je connais tout. Voilà tous les paramètres. Cette saison, le frérot, il a 4 buts, 6 passes décisives. Et là, on parle d'un mec qui a 39 ans, les amis. C'est une dinguerie. Cependant, dans cette première mi-temps, s'il y a quelqu'un qui devrait se réveiller pour la deuxième mi-temps, c'est Vinicius. Mon ami, réveille-toi, c'est quoi ça? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le gars, il régresse de plus en plus, surtout ces derniers mois. Vinicius que je connais, le Vinicius de l'an dernier, dans ce genre de situation-là, il termine l'action lui-même. Est-ce que tu pars nous faire la passe à Kylian Mbappé? Moi, j'ai même l'impression qu'au fur et à mesure que le temps va passer, Kylian Mbappé va prendre le dessus sur lui. Je pense que là même, il a pris le dessus sur Vinicius. Et Vinicius face au bloc, bah, il va falloir qu'il relève un peu son niveau. Parce que là, ce que j'ai vu en première mi-temps, c'est pas terrible.
Enfin, Vinicius, et que je suis heureux. Enfin, il brise cette malédiction, il arrive à inscrire son but. Alors, il y en a plusieurs qui disent que Vinicius, c'est un suceur parce qu'il fait à chaque fois la célébration de Kylian Mbappé. Regardez bien. Mbappé, il a fait la célébration de Vinicius. Les deux s'entendent, mais vraiment à merveille dans tous les cas. Donc moi, le match de Vinicius, je l'ai apprécié parce qu'il était bourré de percussions. Il a dominé son vis-à-vis. Il a dribblé à chaque fois. Il a tenté ses centres au bon moment. Malheureusement, il n'y avait pas trop de présence quand même dans la surface de réparation. On a pu voir l'absence un peu de Bellingham sur le terrain. Mais je trouve que dans sa relation avec Kylian Mbappé, il va falloir bien gérer lorsqu'il faut donner la balle à Kylian Mbappé ou il faut la garder pour aller marquer ses buts. Parce qu'il y a des situations où il devait effectivement la donner à Kylian Mbappé. Mais au final, il a décidé de la frapper. Ce n'était pas le bon choix. Et il y a des situations où il a tenté de la donner à Kylian Mbappé, anticipé par le défenseur. Et là, il pouvait aller tout seul pour aller inscrire son but. Mais ça me fait plaisir que la relation marche entre les deux. En tous les cas, avec Rodrigo, ça marche toujours. Voilà, lui, c'est un Bluetooth, il passe avec tout le monde. Surtout qu'actuellement, Rodrigo, c'est quasiment le meilleur sur le terrain offensivement. Globalement, satisfait de la prestation offensive et satisfait tout simplement de la victoire. Quand même 2-0. On se rapproche quand même du FC Barcelone. On est en deuxième position. On passe juste devant l'Atlético de Madrid. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Luka Modric, il est juste immortel, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi? 39 piges, regardez le match qui sort aujourd'hui. 39 ans, regardez le superbe enchaînement qu'il met aujourd'hui. Le but qu'il met avant la mi-temps. Tu peux supporter n'importe quel club devant l'enchaînement de Modric, tout le monde a crié. Il a réveillé le public. D'ailleurs les gars, c'est une dinguerie de se dire qu'on verra pas Bellingham pendant 3 matchs vu qu'il a pris 2 matchs de suspension en Liga et qu'il est suspendu pour 1 match en Ligue des Champions. Pour ceux qui ont vu le match, la réaction de Da Fonseca lors de ce passage-là, c'était bien drôle. Ça me fait bien rire parce qu'on fait des pancartes, respecter les arbitres, respecter le football. Tout le monde est mal arbitré dans ce championnat. Ceux qui font le plus de polémiques et de scandales, c'est les Madrilènes. Pendant ce passage-là, on entendait tous les Madrilènes siffler. Et à la 12e, il y a eu le fameux corruption, à moins que j'ai mal entendu et que je sois fou. Pourtant, c'est ces mêmes personnes qui nous traitaient de pleureuses la saison dernière ou en début de saison. Enfin bref. Un deuxième but de Vinicius. Vinicius qui l'a cherché ce but-là sur une superbe connexion entre lui et Mbappé. Un match plutôt frustrant pour Mbappé qui a beaucoup raté. Madrid revient à égalité. On voit clairement que le Real joue mieux. Personnellement, j'ai l'impression que sur ces dernières semaines, on est en train de se faire endormir par les adversaires du Real. Et que lorsqu'ils affronteront une bonne équipe, ils rechuteront. Enfin bref, sinon vous voulez dire, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur certains personnes, on s'ennuie. Premier degré, je vois l'équipe 21 capable de mettre cette photo de Mbappé en une de leurs journaux avec un titre pas très fameux, mais bon. La photo, elle graille, hein. Waouh. Si aujourd'hui Vinicius retrouve le chemin des filets, il peut dire merci à une personne. Et cette personne se nomme Kylian Mbappé. Ok, aujourd'hui, il ne marque pas, mais ça fait tellement plaisir de le revoir afficher son meilleur niveau. Là, il reprend confiance, il est en forme. Et quand vous parlez d'adaptation, c'était pas du charabia. Vous pouvez même le constater dans ses déplacements. Il commence à prendre ses marques en position numéro 9. Il commence à s'habituer au poste, bien qu'il reste meilleur à gauche. Ça, c'est Kylian Mbappé. Ça va jamais changer, je pense. Mais l'aile gauche est occupée par Vinicius Junior, qui est là depuis pas mal d'années. Et qui fait le taf, il faut le dire. Malgré qu'ils sont en méforme ces derniers jours. Les trois, ils permutent. Que ce soit Rodrigo, lui ou Vini. À un moment, tu pourras avoir Rodrigo à gauche, tu pourras avoir Mbappé à gauche, tu pourras avoir Vini à gauche. Ils commencent petit à petit à trouver vraiment des affinités techniques qui vont forcément changer la donne dans cette seconde partie de saison. Mais aujourd'hui, comme je le disais dans ma précédente vidéo, Vinicius, attention. Attention, c'est une mise en garde. Je ne vais pas créer de polémique. C'est pas le but, encore une fois. Mais on a vu que son comportement, son attitude plutôt sur le terrain, parce que son comportement, il n'y a plus grand-chose à lui reprocher. Il ne se plaint plus auprès de l'arbitre. Mais son attitude, elle n'était pas bonne, les gars. Kylian Mbappé a fait preuve d'altruisme. Vinicius, qui est censé faire preuve d'altruisme et qui le fait depuis le début de la saison, ben là, il commence à s'entêter, à vouloir finir ses occasions seul, à y aller tout seul, alors qu'il y a Kylian Mbappé qui demande la balle. Il faut lui transmettre tout simplement Vini. Je comprends qu'il soit frustré et qu'il ne marque pas depuis un certain nombre de temps, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que ça crée des problèmes et il va donner à manger aux journalistes. On n'a pas envie que ça se passe ainsi, donc voilà. Restez ça, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Dire qu'il y a des humains normalement constitués qui lui ont demandé de prendre sa retraite et de se casser du Real Madrid en fin de saison. Lorsqu'il est aligné sur le terrain, Modric ne déçoit jamais. Techniquement propre, physiquement propre. Là, il nous a déclenché une frappe qui vient débrider complètement tout le match parce qu'on avait des difficultés. Il a mis une mine. Vous savez, Modric, c'est un exemple. C'est un exemple de longévité. Et ça se voit que lorsqu'il est sur le terrain, il aime, il est passionné par le football. Et ça, vous savez comment il nous le transmet? En pratiquant le football. Il n'a même pas besoin de s'exprimer et dire qu'il aime bien le football. Il est bon de ouf. Donc les gars, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-0. Vinicius marque enfin son but. Ça faisait un certain temps, tout le monde était en train de le vanner à ce sujet-là. Un bon match de Vinicius et de Kylian Mbappé. Pour moi, ils ont été hyper bons dans ce match-là. Mais, et il y a toujours un mais avec moi forcément, va falloir faire très attention au niveau des passes. Voilà, quand la donner, quand ne pas la donner.
Voilà, c'est juste ça à juger. Et que l'ego ne prenne pas le dessus sur l'autre. Après, globalement, c'est un match hyper maîtrisé de la part du Real Madrid. Le milieu de terrain, il a plutôt été bon. La défense aussi, solide. Et il faut parler du match d'Alaba, on va en parler en aparté. Donc soyez branchés sur YouTube, en bien la famille. Ça